Le croisement des axes. Alors, si on croise les axes, on va avoir une certaine représentation en fait du positionnement des partis politiques. Et donc j'ai mis sur un axe horizontal l'axe progressisme-conservatisme parce que c'est celui qui est historique. Et puis j'ai mis sur un axe vertical le libéralisme en haut et l'interventionnisme en bas. Alors dans ce cadran, on voit qu'il y a des partis de gauche, du centre et de droite. Parce que mon axe horizontal, c'est celui du progressisme-conservatisme. Et donc on revient à cette construction de la droite et de la gauche autour de ces deux systèmes de valeurs. Et c'est à peu près ainsi, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'ils sont présentés par les journaux. Mais si j'avais fait piloter ce cadran pour avoir l'axe interventionnisme-libéralisme à l'horizontale, j'aurais eu une autre configuration. Et en fait, il faudrait le faire pour la place aussi qu'occupe l'environnement, l'écologie, ou encore la place que doit occuper l'État par rapport aux collectivités. C'est le problème de la centralisation ou décentralisation du pouvoir. Ou encore l'importance des frontières et de la nationalité. C'est le nationalisme aussi contre l'universalisme, etc. Et donc, vous voyez qu'il faudrait qu'on fasse des croisements d'axes très nombreux, et puis, en fait, en réalité, il faudrait qu'on arrive à raisonner dans des espaces à n dimensions ou à des dimensions supérieures à 3. Alors déjà, une représentation dans un espace à 3 dimensions, c'est compliqué. Évidemment, une représentation sous forme de schéma dans un espace à 4 dimensions, ça devient encore plus compliqué. Vous apprendrez à la faculté, certains d'entre vous, à réduire tout ça. Mais très peu d'entre vous, et puis notre cerveau, il n'est pas forcément fait pour travailler comme ça. Donc la représentation la plus simpliste que vous puissiez avoir, elle est de ce type-là, et on voit à peu près quelles sont les parties de gauche, quelles sont les parties du centre et quelles sont les parties de droite.